Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va partir plutôt côté personnel et sentimental avant tout, mais on fera d'autres guidances évidemment aussi sur d'autres thèmes, hein, comme le professionnel, le financier, ces choses-là. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur l'affectif en général. Comme d'habitude, c'est une guidance collective, donc ça ne peut pas parler à tout le monde dans le moindre détail, c'est normal. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui vous est utile, tout simplement ce qui vous fait du bien. Et le reste, vous le poussez de côté. Et puis pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus personnel, vous avez les infos pour les guidances individuelles dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors aujourd'hui, on va partir dans la continuité de certains éléments qu'on a vus dans la guidance précédente et d'autres aspects que j'ai envie de creuser également. Donc on va voir où ça nous mène comme d'habitude et décortiquer tout ça point après point. Euh, L'énergie sur laquelle je suis aujourd'hui, on est sur ce sentiment de quelqu'un qui a fait énormément de tri dans sa vie, hein, qui après toutes ces épreuves traversées, après tous ces obstacles et ces souffrances, a, a décidé quelque part de revisiter tous les plans de sa vie, et notamment tous les liens en place, pas seulement au niveau amoureux, pour faire un grand ménage et faire en sorte de ne plus retomber dans les anciens pièges, de se débarrasser de tout lien qui pouvait être toxique, enfin toutes ces choses-là, vraiment pour assainir sa vie de manière générale à tout point de vue, et ça concerne aussi ses activités, ses projets, etc., de tous les côtés. Mais le truc que je ressens là, c'est on a quelqu'un qui, à force justement de poser ses limites, de poser ses stops, de mettre des barrières, finit par se sentir presque démuni. Si vous voulez, j'ai l'impression de quelqu'un qui, alors, qui ne regrette pas évidemment les choix qui ont été faits. On est dans quelque chose qui est plutôt clean, hein, où il y a un sentiment de paix, euh, de, de justice, en quelque sorte, par rapport aux décisions qui ont pu être prises, de quelque chose qui était nécessaire aussi pour lui ou pour elle, pour vraiment pouvoir se recadrer sur soi, prendre soin de sa propre personne et faire le nécessaire, en fait, pour se préserver. Mais je ressens quand même une personne qui est déçue, dans une sorte de désillusion, en fait, par rapport à l'entourage, par rapport au monde, peut-être même autour de lui ou d'elle, avec cette impression d'avoir perçu pendant longtemps les autres, peut-être d'une manière un peu trop idéalisée. Et là, c'est comme si on avait quelqu'un qui retombait de son nuage en se rendant compte à quel point on est tous que de simples humains, avec tous les travers, les défauts que ça peut comporter. Et il y a ce côté de quelqu'un qui peut se sentir seul, avec cette impression d'avoir du mal en fait à trouver d'autres personnes qui sont vraiment sur la même longueur d'onde, avec qui il peut y avoir un véritable échange de cœur à cœur. Et puis, pour ceux qui ont vécu ces rencontres marquantes, il y a aussi ce côté comme quelque chose qui reste à digérer, même si on n'est plus forcément dans une grande douleur ou dans quelque chose qui est un problème. Mais il y a quand même ce côté, c'est dommage, parce que ça paraissait si beau, ça paraissait si puissant. Et il y a ce côté, avec le recul qui a été pris, de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on les aurait voulues. Et ouais, ce sentiment de déception, c'est ce mot-là qui revient. Ce sentiment de déception, de voir que le monde autour de soi n'est que ça, en quelque sorte. Euh, et cette impression que c'est si compliqué de pouvoir nouer des choses, des liens simples, hein, sans ambiguïté, sans tous ces jeux de chantage affectif, ces jeux de pouvoir, toutes ces choses-là, de simplement être dans la simplicité du cœur, en fait. Et l'énergie que je ressens là, on dirait que ça lui semble compliqué. Et qu'elle est à la fois dans une sorte de soulagement d'avoir pris conscience des choses, d'avoir ouvert les yeux, de savoir maintenant se positionner, de savoir poser ses limites et ne plus
tomber dans les anciens pièges, en quelque sorte. Et en même temps, c'est comme si ça la faisait sortir du confort, en fait, que procuraient ces éléments-là, cette illusion, en fait. Hem, Cette impression douillette d'être dans un cocon, voilà, d'avoir du monde autour de soi sur qui on peut compter, toutes ces choses-là. Et là, c'est comme si on voyait les choses dans leur nudité, en quelque sorte, sans les faux semblants, sans les masques, sans les armures, et qui a ce sentiment un peu ambigu, ce sentiment, mélangé à la fois de cette satisfaction de voir la vérité, de voir les choses telles qu'elles sont, et en même temps cette déception, de ne plus être dans cette espèce de bulle, dans ce sentiment, de magie, de perfection en quelque sorte, et de se rendre compte que la réalité est plus crue et brutale, qu'on ne l'aurait espéré, qu'on ne l'a imaginé pendant longtemps. Donc, ouais, il y a un sentiment un petit peu ambivalent par rapport à tout ça. Et on a quelqu'un qui se retrouve un peu dans ce sentiment de vide, de solitude. En même temps, je parlerai pas pour autant de désespoir, en tout cas dans l'énergie que je ressens, c'est pas ça. C'est plus un côté, assez dommage. Un côté un peu nostalgique, un petit peu dans le regret, et dans l'envie d'y croire malgré tout, tout en sachant, que quelle que soit l'avancée des choses, quelles que soient les rencontres qui peuvent être faites à tout point de vue, on ne pourra plus regarder le monde avec ce regard, innocent qu'on pouvait avoir dans un premier temps. Si vous voulez, dans l'énergie que je ressens là, c'est souvent le cas pour les personnes, dites hypersensibles, il y a un petit peu cet aspect que, pendant longtemps, on a une tendance à idéaliser les autres et le monde, beaucoup trop fortement. Il y a cette espèce de pureté du cœur, en fait, où, on veut voir que le meilleur, où on est, plein d'amour, on a envie de partager, voilà, de tisser des liens dans toute leur simplicité, juste d'être bien, en fait. Hem Et puis on se confronte au monde, tel qu'il est, avec toute sa violence, sa cruauté, ses tricheries et toutes ces choses qui sont assez difficiles à encaisser. Et pendant longtemps, il y a cette incompréhension de pourquoi est-ce que les autres sont comme ça, pourquoi est-ce que le monde fonctionne de cette façon, pourquoi est-ce qu'on n'est pas juste dans quelque chose de tout simple, de naturel, de spontané. Et il y a cette incompréhension qui peut être assez lourde à digérer, qu'on se prend en fait en pleine face comme un mur, et avec toute cette innocence, j'ai pas envie de dire naïveté parce que, il y a une connotation qui me plaît pas là-dedans, mais avec ce regard innocent qu'on a, en fait, ce cœur plein d'amour, qui a juste envie de partager, il y a cette volonté de pas lâcher l'affaire, de se dire: «Non, non, il doit y avoir un truc, on va creuser, on va regarder plus loin», et puis après chaque gamelle qu'on se prend, après chaque chute, on se relève et voilà, on se dit: «Ah, on y retourne, c'est pas grave, on s'est planté, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé». Mais non, non, on continue de rester en fait sur notre perception des choses, et on est persuadé qu'à un moment ou à un autre, on va réussir à cheminer dans le sens, de notre vision, de notre ressenti, et qu'on va pouvoir trouver cette espèce de monde parfait, en quelque sorte, au-delà de la façade. Il doit y avoir en gros une erreur dans ce qu'on vit, mais on va finir par trouver les leviers, par pouvoir, actionner les manettes et faire en sorte d'aller dans la direction souhaitée. Et c'est très difficile en fait d'abandonner cette partie-là, à force de voir un monde justement sous des facettes beaucoup moins reluisantes. Et bien sûr que là-dedans, on a aussi notre propre humanité à aller chercher. Et il y a forcément tout un tas de blessures qui ont été accumulées, il y a tout un tas voilà, d'événements, de situations, de circonstances qui nous ont blessés. Et de la même manière qu'un animal qui est blessé, se met à mordre, ou en tout cas à vouloir le faire, pour nous c'est un peu pareil. On finit par dresser des défenses autour de nous, par,
par se murer plus ou moins fortement et plus l'accumulation de blessures, de déceptions, de trahisons et cetera, est grande, plus on va avoir tendance à épaissir cette carapace, ce côté, sur la défensive. Bah, pour se protéger, c'est une réaction de survie, c'est tout à fait naturel et normal. Et le truc, c'est que, il y a à la fois cet aspect-là, il est nécessaire de se protéger pour ne pas avoir à encaisser encore et encore d'autres coups, en fait, venant du monde extérieur ou même de soi-même, hein. Et en même temps, il y a cette partie de nous qui ne veut absolument pas, renoncer, à sa vision des choses. Et j'ai envie de vous dire, c'est bien de pas renoncer, de pas lâcher l'affaire. C'est juste que, là où pendant un temps, on pense que cette version de la vie, est accessible là, tout de suite, maintenant, en fait, il y a tout un chemin à faire. Il y a tout un chemin, qui va nous demander d'apprendre, de comprendre des choses, de digérer, de laisser nos blessures aussi, guérir à leur rythme. Et ce sont les étapes de la vie qui vont faire que, puisque ce qu'on expérimente n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte à chaque instant de notre cheminement. Donc la vie va tout le temps nous proposer des situations, des circonstances, des rencontres qui vont nous faire travailler sur ce qu'on a besoin de travailler à ce moment-là et ce qu'on est prêt à aborder aussi à ce moment-là de notre parcours. Mais le truc, c'est que on a ce sentiment à l'intérieur de soi que ce qu'on cherche, y compris en matière de qualité de relation amoureuse, existe bel et bien et est accessible. Et donc, quand, par exemple, on va faire des rencontres, de ces rencontres marquantes qui vont vraiment venir nous bouleverser et répondre à quelque chose à l'intérieur de nous, qui sonne si fort depuis si longtemps, ben, on a tendance à se dire que ça y est, le grand moment est arrivé, les choses sont en place, c'est le moment, de passer à cette étape. Et comme, bah, on n'a pas fait tout ce cheminement de guérison, qu'on est encore blindé de blessures, de carapaces, de masques, ben forcément on va se ramasser, puisqu'on n'est absolument pas prêt à vivre les choses de cette manière-là. Et c'est ça qui est peut-être le plus déstabilisant aussi là-dedans. Il y a cet appel intérieur qui est là depuis toujours, depuis, l'enfance, hein, pour la plupart, des gens, qui nous dit que quelque chose est possible, que, notre rêve peut prendre forme, que ça existe pour de vrai. Et il y a cette, bah, cette expérience qui se présente au fur et à mesure et qui semble nous dire le contraire. Ça, plus les autres autour de nous, qui sont déjà, totalement blasés, qui ont, voilà, eux-mêmes vécu leurs expériences, leurs épreuves et cetera et qui, viennent contredire cette perception des choses. Donc forcément, on s'y accroche pendant un moment, on se dit: «Non, mais les autres doivent se tromper, c'est pas possible, peut-être que c'est leur chemin à eux, mais que ça ne me concerne pas». Mais les expériences de la vie, interviennent au fur et à mesure et au bout d'un moment, bah, on finit par croire que peut-être c'est nous qui nous sommes trompés dans notre ressenti, dans notre vision des choses. Peut-être qu'on était dans l'illusion et puis quand, cette rencontre marquante arrive et que les choses ne se passent pas comme on l'aurait souhaité, ça met le coup de massue ultime en quelque sorte et là, c'est comme si, toute cette perception se brisait d'un coup, qu'on se mettait à remettre en question, tout ce qu'on a, attendu, espéré, projeté et qu'on finissait par voir en fait toutes les anciennes perceptions s'effondrer de façon assez brutale. Et ça forcément ça perturbe beaucoup parce que, on dit toujours que l'espoir fait vivre et c'est quelque part le cas, c'est, l'espoir nous porte, nous donne, cet élan de se relever, d'y croire encore, de se dire: «Bon OK, là on vit un moment difficile, on vit des choses compliquées, mais quelque chose d'autre est possible» et en continuant d'avancer, en continuant de cheminer, on va finir par pouvoir ouvrir ces portes-là. Donc c'est une étape assez difficile. C'est comme, un deuil en fait, un deuil de tout ce qui a été perçu, de tout ce qui a été, projeté avant
Mais ça ne veut pas dire pour autant que, ces éléments-là sont à jeter de façon définitive. En fait, c'est une étape. Une étape où on abandonne tout ça pour revenir à quelque chose de plus neutre, où on entre dans une sorte de destruction, pas de ce qu'on est fondamentalement, mais de tout ce qui a été empilé par-dessus, de tout ce qui recouvre en fait qui nous sommes, comme si on avait empilé des couches et des couches d'armure, de carapace, et que ce sont ces armures et ces carapaces, ces façades en fait, qui sont détruites au fur et à mesure, et c'est quelque chose qui ne se fait pas dans la douceur la plupart du temps. Mais ce sont tous nos anciens points de repère qui volent en éclats, et c'est absolument nécessaire de vivre les choses quelque part de manière, assez brutale, parce qu'on est tellement enfoncé dans ces schémas, bah, qui sont faux, qui ne résonnent pas avec qui nous sommes véritablement, que c'est pas, de manière douce que ça peut se faire et que tout peut être, remis en question et revisité. Donc même si, évidemment, quand on est en train de vivre ces épreuves et ces moments très douloureux, on n'arrive pas à avoir ce recul-là, on n'arrive pas à avoir cette compréhension des choses et c'est normal et on n'a pas besoin de le faire. Ce qu'on a besoin de faire à ce moment-là, c'est de lâcher tout ce qui vient, de laisser sortir nos émotions, de pleurer ce qu'on a à pleurer, de hurler notre colère si on en a besoin, de laisser sortir et de se donner cette légitimité, ce droit à ressentir les choses comme on les ressent. Pas comme X ou Y a dit qu'on devait ressentir les choses, mais selon simplement notre vérité du moment, ce qui se passe dans nos tripes, et de reconnaître ça dans toute sa légitimité, puisque ça l'est de toute façon. Mais ce qui se passe là, c'est qu'une fois qu'on a franchi ces étapes, il y a la reconstruction qui va se faire petit à petit, comme si toutes les anciennes bases avaient été, soufflées très loin, comme le grand méchant loup avec les 3 petits cochons et tout a été soufflé, le terrain a été mis à plat, tout a été remis à zéro en quelque sorte, même si on perd pas évidemment tout ce qu'on a appris et compris, mais le terrain est à plat de nouveau et nous permet de commencer à poser quelque chose de neuf dessus. Quelque chose qui va se construire de façon plus lente, hem, alors j'ai envie de dire plus réfléchie aussi, mais, c'est même pas de façon plus réfléchie dans le sens de passer par le mental. C'est plus quelque chose qui devient instinctif, qui part de nos tripes, qui part de quelque chose qu'on ne peut pas forcément expliquer avec des mots, mais ça part du ventre en quelque sorte, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Ça part du ventre au lieu de partir d'une espèce de calcul, de la tête où on se dit: «Alors pour obtenir ça, il faut que je fasse ça et ça et ça». Là, on est plus sur un mode instinctif, presque, animal en quelque sorte. On part de nos tripes et on reconstruit notre vie différemment, plus en accord avec nos envies, avec ce qu'on est, tout simplement. Hem Et ce qu'on a toujours été finalement, même si c'était bien camouflé en dessous de toutes ces couches d'armure et de carapace. Et le truc, c'est que, justement, dans ces étapes de reconstruction, de transformation, il y a, bah, forcément le fait de faire un grand ménage autour de soi, non seulement au niveau de nos relations de toutes sortes, mais aussi au niveau de nos activités, notre lieu de vie, pourquoi pas, ou ne serait-ce que le décor qui nous entoure. Mais il y a un petit peu tous les pans de notre vie qui y passent. Il y a vraiment tous ces éléments qui bougent, qui sont revisités, qui sont, déconstruits pour être reconstruits différemment, et cette fois-ci plus en accord avec, notre élan véritable. Et le truc, c'est que forcément, avec ce grand tri qui s'opère, ben, il y a pas mal de bouleversements et puis des bouleversements qui arrivent, au niveau relationnel, souvent au niveau familial aussi. Nos rapports avec nos parents, bah, éventuellement frères et sœurs ou à un niveau plus large, qui s'opèrent parce que pendant longtemps, ces liens, qui composent notre vie ont été posés sur des bases fausses, forcément, puisqu'il y avait tous ces jeux de pouvoir, ces rapports de force, ces blessures, ces peurs qui nous poussaient à réagir ou à agir d'une certaine manière, mais qui n'étaient pas forcément, raccord avec notre véritable élan et notre vérité intérieure. Et pour être dans le respect de soi, une fois qu'on
on fait de soi sa priorité, une fois qu'on remet les choses à leur juste place, on a besoin aussi de redéfinir nos rapports avec les autres. Et forcément, comme des habitudes ont été prises, comme les choses se sont déroulées d'une certaine manière pendant un certain temps, bah, c'est sûr que c'est pas si évident que ça, parce que les autres en face, eux, ils vont rester sur leurs habitudes. Ils vont pas nécessairement vivre les choses en même temps que nous ou de la même manière, peut-être ne pas les vivre du tout. Et ça fait que euh, on se doit, en quelque sorte, de tenir nous-mêmes nos positions, de pouvoir poser ses limites. En face, on ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on réagit subitement de telle ou telle façon, pourquoi est-ce qu'on explose de colère, pourquoi est-ce que toutes ces choses jaillissent maintenant alors que visiblement ça se passait bien pendant tant et tant de temps. Et puis nous, on va devoir vivre ces étapes de guérison, de digestion, de compréhension, jusqu'à ce que ça s'apaise à l'intérieur de nous, tout en tenant ces positions, ces barrières, ces limites pour que les anciens rapports qui étaient erronés, qui étaient posés sur des bases fausses, s'arrêtent et que quelque chose de neuf puisse éventuellement en découler. Et puis pour certaines relations, elles vont simplement voler en éclats et ça s'arrêtera à ce niveau-là. Mais ça fait que pendant ce temps de vaste ménage, il y a une période où on peut ressentir une grande solitude. Parce qu'on se retrouve simplement coupé de ces liens, on a besoin de prendre du recul, parfois on a besoin de couper les ponts, en tout cas pendant un certain temps, pour pouvoir respirer, pour pouvoir prendre le temps d'intégrer toutes ces choses, pour pouvoir prendre le temps de réfléchir tout simplement, tranquillement à tout ça, sans être perturbé, si vous voulez, par les influences extérieures, qui forcément vont essayer de nous maintenir dans les anciens fonctionnements. Mais ça fait qu'on se retrouve dans cette énergie d'isolement, et que dans l'énergie que je ressens là, en tout cas, c'est comme si cette personne se sentait fragilisée et presque démunie par rapport à cet aspect-là, en mode tous les points de repère sur lesquels je pensais pouvoir compter avant, ne sont pas ou plus là. Et ça fait qu'on se sent livré à soi-même. Et puis après tout ce qui a été traversé, tout ce qui a été vécu, toutes ces désillusions qui ont volé en éclats aussi, ça fait un petit peu lourd à encaisser d'un coup et on peut se sentir écrasé par, ce fardeau quelque part et par ce sentiment de, mais si au final ça n'arrivait jamais? Si au final notre, vision de simplement cette vie équilibrée avec ces liens dans toute leur simplicité et leur force autour de nous, si finalement ça ne prenait pas forme dans notre vie concrète et qu'on devait rester à cette étape-là ou alors choisir de se contenter du type de lien qu'on avait avant et souvent qu'on qualifie de superficiel dans le sens où on n'a pas de vraie connexion de cœur à cœur avec l'autre et on reste dans des blablas de surface, chacun planqué derrière ses armures, etc. Donc là, dans l'énergie que je ressens, on a quelqu'un qui se sent un petit peu coincé, prisonnière ou prisonnier, en fait, de cette délivrance. C'est ce paradoxe-là. C'est à la fois, je me sens libérée de mes chaînes par rapport à tout ce qui a été vécu avant, les anciens mécanismes de fonctionnement qui pouvaient être toxiques aussi, toutes ces choses-là. Je me sens libérée de tout ça, mais en même temps, c'est comme si ça venait me placer dans une sorte d'autre prison, une prison avec une autre forme, parce que j'ai l'impression de me retrouver, encore une fois, livrée à moi-même et pouvoir sans avoir ces leviers actionnés qui pourraient me permettre de régler les choses et de trouver cet équilibre tant recherché. Donc c'est une période un peu compliquée, une période de repli sur soi et en même temps, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que c'est absolument nécessaire, comme si ça servait de temps d'intégration pour que les nouvelles bases puissent se mettre en place. Si vous voulez, c'est comme si cette période d'isolement nous laissait le temps nécessaire pour effacer en quelque sorte les anciens mécanismes et créer du vide à la place. Au lieu que ce soit quelque chose de persistant, qui est tout le temps en place et donc qu'on continue de vivre comme par habitude, par réflexe, c'est comme si ce vide,
permettait de prendre de la distance par rapport aux anciennes manières de procéder et que du coup, ça nous permettait comme d'oublier, en tout cas partiellement, notre façon de fonctionner d'avant et du coup, quand on reprend une connexion avec les autres, quand on revient doucement vers ce monde extérieur, on va automatiquement, créer de nouvelles bases, créer une nouvelle façon de fonctionner et être plus en accord avec soi-même et avec sa vérité intérieure. Donc, c'est pour ça, visiblement, en tout cas dans ce que je ressens ici, que cette période de solitude, cette espèce de traversée du désert, est nécessaire et vraiment bienveillante, hein. C'est quelque chose de très positif au final, mais c'est pour qu'on ne reparte pas et qu'on ne maintienne pas des mécanismes qui étaient erronés et qui étaient, pas constructifs de toute façon, ni d'un côté ni de l'autre et qu'on ait la possibilité de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Donc si vous vous trouvez là en ce moment, si vous ressentez cette étape d'isolement, de solitude, gardez en tête que c'est un passage qui vous permet de reconstruire votre vie sur des bases neuves, qui vous permet peut-être aussi de vous concentrer sur d'autres objectifs personnels, au lieu d'être toujours noyé, si vous voulez, dans la masse d'informations qui nous arrivent de tous les côtés, toutes les choses qu'il y a à gérer en même temps. Là, le fait de se retrouver un peu plus à l'écart, ça nous permet de vraiment d'avoir l'esprit clair et de pouvoir, mettre notre énergie là où c'est nécessaire pour le moment, pour que notre vie puisse trouver cet équilibre qu'on recherche. Donc, ne pensez pas que c'est quelque chose qui va rester. On sait de toute façon que la vie bouge tout le temps et ça va continuer à bouger de toute façon. Mais même si ça semble long, même si on a l'impression, voilà, de pas voir le bout des choses, c'est un passage comme n'importe quel autre et un passage aussi de digestion, pour finir de digérer certains éléments, pour aller plus en profondeur dans cette, affirmation de soi et pouvoir bien s'ancrer solidement là-dedans, histoire de retrouver pleinement qui nous sommes, de pouvoir se reconnecter totalement à soi-même et de pouvoir mettre au dehors cette nouvelle version de soi. Donc on prend du recul, on prend de la distance, mais ça nous permet de revenir avec cette force supplémentaire, mais force qui n'a plus besoin de s'exprimer par la colère, par le poing tapé sur la table et toutes ces choses-là. Une force tranquille, en quelque sorte, qui fait que quand on revient, heu, dans le monde, en quelque sorte, on revient, mais avec cette autorité naturelle à présenter qui nous sommes, à poser nos règles, à poser nos limites, sans plus que ça ait besoin de passer par un quelconque rapport de force et par le fait d'avoir besoin d'imposer les choses quelque part, pour être respecté, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment une base importante et solide et qui permet, bah, forcément aussi de préparer le terrain pour le domaine, sentimental, pour ceux qui ont envie de repartir dans cette direction. Hem pour pouvoir poser la relation sur des bases saines, cette fois, et ne pas risquer de retomber, dans des schémas, déjà connus et usés, épuisés dans tous les sens du terme. Le truc aussi que je ressens ici, c'est que justement, cette vision de départ qu'on a entretenue pendant longtemps et que, avec une certaine naïveté, on a cru, disponible immédiatement, cette vision, elle va pouvoir aussi prendre forme petit à petit, se construire et c'est justement tout le chemin qui a été fait, ce sont justement toutes ces étapes vécues entre-temps qui ouvrent la voie à cette direction-là. C'est comme si petit à petit, avec cette reconstruction personnelle, cette, priorisation de soi, on on allait voir se tisser, dans tout ce qui nous entoure en fait, cette vision idéale des choses. Parce que cette fois-ci, justement, nos choix, nos actions, nos réactions ne vont plus ou plus autant, dans un premier temps, être, posées sur de la peur, peur de décevoir les autres, de ne pas être aimé, d'être rejeté, et cetera. Ce sera plus posé là-dessus, mais ce sera posé sur notre authenticité, sur notre vérité intérieure. Et ça fait que tout ce qu'on va construire, y compris les nouvelles rencontres qu'on va faire à tout point de vue, vont se poser sur cette base-là et non plus sur la base bancale qui était en place auparavant.
Et ça fait que tout va être posé sur quelque chose de plus solide, de plus doux, de plus, cohérent, au lieu d'être posé sur cette espèce de château de cartes, qui pouvait s'envoler à n'importe quel moment et qui n'était pas structuré, de la bonne façon. Bonne façon dans le sens de pouvoir être, raccord avec notre vérité et donc de pouvoir aller vers quelque chose qui nous rend heureux. Donc là, c'est la base entière de notre vie, qui se reconstruit sur un autre plan et c'est comme ça, justement, que cette vision de départ, cette jolie vision d'authenticité, de lien de cœur à cœur, de quelque chose de juste aussi envers soi-même et qui respecte, nos envies, nos souhaits, nos attentes et cetera, va pouvoir se mettre en place. Mais c'est pas seulement le domaine sentimental qui est concerné. C'est l'affectif déjà à un point de vue beaucoup plus large, mais c'est aussi tout, ce qu'on met en place dans notre vie, que ce soit dans nos activités professionnelles, nos objectifs, les rêves qu'on souhaite concrétiser ou tout un tas d'autres choses. C'est comme si, pour aller vers une vie dans sa globalité qui sera vraiment raccord avec, ce qui pourra nous rendre, aussi heureux que possible, c'est comme s'il avait fallu passer par toutes ces étapes de déconstruction, de digestion aussi, de compréhension, pour qu'on soit en mesure, en fait, d'être cette personne, qui va pouvoir ouvrir ces portes-là. Parce que la personne qu'on était avant, avec toutes ces blessures, toutes ces peurs, toutes ces limites, ne pouvait absolument pas générer le type de vibration qui peut donner naissance à une vie aussi, pétillante, et aussi, ensoleillée que celle qu'on a toujours perçue comme étant accessible. C'est juste qu'en fait, à ce moment-là, pendant toutes ces années, on a voulu prendre un énorme raccourci et c'est normal, c'est absolument légitime de vouloir prendre ce raccourci-là. On a une perception, on ressent dans nos tripes qu'une certaine version de la vie, du monde est possible et c'est normal de pas avoir envie de passer par de multiples détours et de vouloir foncer tête baissée dans cette direction, se dire: «Ah c'est génial ce truc-là, allez hop, on va directement, dans ce sens-là». Mais le truc c'est qu'on n'a pas, on n'a pas cette compréhension du monde, on n'a pas ce recul, on n'a pas encore cette autorité sur soi, cette affirmation de soi qui nous permet justement d'être la personne qui va pouvoir, créer cette version de la vie, pour elle-même. Donc il y a toutes ces étapes à franchir. Évidemment, si on savait à l'avance que pour aller dans cette direction, on allait avoir à traverser tout ça, à surmonter tous ces obstacles, toutes ces épreuves, dire: «Ah non, 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 attends, tu déconnes, moi j'ai pas envie de traverser tout ça, c'est trop compliqué» et on chercherait sans doute à renoncer et et à trouver un autre chemin plus confortable. Donc c'est ça qui, on va dire, fait la magie de la vie aussi, c'est que les éléments viennent se présenter à nous au fur et à mesure, sans qu'on ait cette visibilité et à chaque étape, même les plus difficiles, il y a toujours aussi des éléments qui nous aident à nous accrocher, à nous relever quand on est à terre, à tenir bon un petit peu plus loin sur le chemin et à pouvoir, poursuivre jusqu'à voir la prochaine étape, prendre forme devant nous. Et là, dans les énergies sur lesquelles on est là, on arrive vraiment dans cette direction, d'épanouissement, d'ouverture, de reconstruction et qui va toucher tous les aspects de notre vie de toute façon. On on va peut-être, essayer de repartir, avec d'anciennes règles, avec d'anciens mécanismes, d'anciens modes de fonctionnement, mais c'est comme si on se rendait compte très vite de le du fait que ça fonctionne pas, enfin que ça mène à une impasse et qu'automatiquement, il y avait cette espèce de raccordement qui se fait, à la confiance, au fait de: «OK, ça fonctionne pas, bah, allez hop, on ouvre une autre porte, on laisse venir, on laisse prendre forme, on agit à notre niveau pour essayer de mettre des choses en place, pour essayer de faire bouger les choses», mais sans chercher à forcer, sans chercher à s'entêter à tout prix, dans une direction parce que ça, c'est quelque chose qui était plutôt marqué dans l'énergie que je ressens, ce côté vraiment borné, têtu. C'est, «Non, moi j'ai décidé, de faire comme ça, donc je vais forcer dans cette direction-là».
même si ça prend pas fort, même si ça ne marche pas. Mais là, on a plus de souplesse, on a plus de flexibilité. Et il y a ce côté, je fonctionne en partenariat avec la vie. J'arrête de la voir comme une ennemie, comme quelque chose qui cherche à tout prix à me mettre des bâtons dans les roues, comme dans une sorte de punition, d'obstacle qui serait gratuit ou je sais pas quoi d'autre. Mais non, il y a vraiment ce côté, la vie est devenue mon amie et je sais que ce qui s'exprime dans mon quotidien, même si ça ne me plaît pas, même si je ne le comprends pas forcément sur le coup, voire pas du tout, n'est pas là pour me priver de quoi que ce soit ou me fermer des portes, mais là pour m'aiguiller, me permettre de réfléchir différemment, d'aller plus loin dans mon propre positionnement, jusqu'à ce que je puisse de plus en plus incarner cette version de moi que j'ai envie d'être. Et cette version de moi que j'ai envie d'être, ça implique aussi d'arrêter d'être son propre ennemi, d'arrêter de se taper sur les doigts à tout bout de champ pour tout et n'importe quoi, de se critiquer tout le temps, mais d'apprendre de plus en plus à s'accepter tel que l'on est, à faire preuve de douceur envers soi. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aimer tout ce qu'on est, hein. On a le droit de ne pas aimer des parts de nous, mais le fait de les reconnaître et de reconnaître ce qu'on ressent aussi, on est dans un respect en fait envers soi-même qui est beaucoup plus grand, dans le respect de sa nature fondamentale, de ses contradictions, de toute cette complexité de l'être humain en fait. Et il y a une forme de douceur et d'amour qui découle de tout ça. Donc on apprend à respecter ses sentiments, sa colère, sa frustration, ses incapacités, ses limites, et arrêter d'en faire un problème, mais de voir que c'est juste là où on en est à ce moment-là, et peut-être simplement dans ces circonstances particulières qui sont en place à ce moment, et on arrête d'en faire une problématique à résoudre ou quelque chose qui serait pas acceptable. Peut-être que ça nous emmerde, peut-être que bah, voilà, on n'a pas envie d'avoir à traverser ces étapes-là, mais il y a une forme de respect profond, euh, de meilleure compréhension et presque de compassion en fait envers l'être humain qu'on est. Comme si on se rappelait enfin tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a déjà encaissé, tout ce qu'on a eu à digérer, et qu'au lieu de s'en demander encore et toujours plus, et de se mettre des coups encore pour avancer plus vite, genre non allez tes peurs là elles me dérangent, tes blessures elles me font perdre mon temps, allez hop je te mets un coup de pied au derrière pour que tu avances plus vite. Là on est dans une forme de ok c'est bon, t'en as encaissé beaucoup, là t'arrives pas à avancer plus vite, t'arrives pas à avancer différemment, c'est pas grave. Il y a vraiment une forme de douceur et de compassion qui se construit envers soi-même et le monde autour de soi n'étant qu'un reflet de l'énergie qu'on porte, ben plus on va cultiver cet aspect-là, plus on avance dans cette meilleure compréhension de qui nous sommes et ce respect de notre propre rythme, et plus on voit ce respect et cette douceur s'exprimer dans le monde qui nous entoure et dans toutes les situations, circonstances, rencontres qu'on va faire. Donc, le truc qui nous paraissait incompréhensible, on était là à pester contre la vie. Pourquoi est-ce que je vis ces circonstances? Pourquoi est-ce que la rencontre que je fais ne se passe pas comme je veux? Pourquoi tant de brutalité, de cruauté, etc. Les autres sont contre moi, machin et tout. Euh, mais en fait, on ne se rendait pas compte à quel point c'était juste un parfait miroir de ce qu'on se faisait subir à soi-même pendant si longtemps. Pendant toutes ces années, on n'a pas arrêté d'être sur notre propre dos, à se juger, se critiquer, à chercher à se restreindre en croyant que telle ou telle part de nous n'était pas acceptable. On cherchait à la planquer dans un coin, à l'étouffer, à lui maintenir la tête sous l'eau pour qu'elle crève et qu'elle nous laisse être une personne merveilleuse que tout le monde va voir comme telle. Mais on ne se rendait pas compte à quel point on était dans une sorte de vraiment de cruauté envers soi-même. Et après, c'est normal, on a appris à fonctionner comme ça, on a vu les autres fonctionner de cette manière-là aussi, on a intégré que c'était quelque chose de normal. Sauf que c'est pas quelque chose de normal et c'est extrêmement cruel
Et quand petit à petit les circonstances de la vie nous permettent de prendre conscience de tout ça, ben, on a cette possibilité de faire un autre choix. Mais c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qu'on peut retourner, renverser d'un coup. Et ce sont les circonstances de la vie, toutes ces étapes qu'on a traversées, qui nous permettent d'aller par là progressivement, de construire un autre schéma, un autre rapport à soi et automatiquement un autre rapport aux autres. Parce que plus on est apaisé par rapport à soi-même, plus on est apaisé par rapport aux autres, moins on est dans la réaction, moins on est à vif, et plus ça va être facile de créer des liens qui correspondent vraiment à ce qu'on souhaite, de créer des liens dans toute leur authenticité, leur simplicité, aussi de fermer les portes qui ne nous correspondent pas sans avoir peur de passer à côté de quelque chose une fois de plus, simplement reconnaître que non, là il y a un truc qui colle pas, il n'y a pas besoin de faire de l'autre un vilain méchant dont il faudrait s'enfuir, on peut simplement reconnaître que bah, là il y a un truc qui colle pas au niveau de la connexion à l'autre et c'est pas grave, on n'est pas censé aimer tout le monde, on n'est pas censé s'entendre avec tout le monde, on a tous des tempéraments différents, une façon d'être différente, il y a des énergies tout simplement avec lesquelles ça colle pas et c'est pas un problème. Le monde est suffisamment vaste, il y a suffisamment de gens autour de nous et il n'y a pas à avoir peur de potentiellement passer à côté de l'amour de sa vie ou des meilleurs amis qu'on pourrait avoir parce qu'on ferme des portes qui ne nous correspondent pas. Les choses se mettront en place de toute façon et si une porte vibre vraiment sur la même fréquence que nous, elle s'ouvrira de toute façon d'une manière ou d'une autre, mais quand ce sera prêt, quand ce sera mûr, et pas quand nous, avec nos peurs de passer à côté de quelque chose, on voudra forcer le passage et l'ouvrir. Et il y a justement cette espèce de sagesse qui s'installe de plus en plus, cette espèce de tranquillité, comme si cette peur de passer à côté de quelque chose qui nous a poussé à vouloir aller plus vite que la musique tant de fois, disparaissait de plus en plus. Ce côté, je vois bien la perfection qu'il y a en fait dans le déroulé des événements, des situations. Et c'est comme si cette urgence à passer d'une étape à une autre était progressivement remplacée par une sorte de curiosité, mais vraiment dans un sens agréable. Cette espèce d'anticipation joyeuse de tiens, je me demande ce qui va prendre forme ensuite, quelle sera la prochaine étape, le prochain apprentissage. Et comme une sorte de fascination à découvrir la manière dont la vie présente les choses, dont notre énergie s'exprime pour nous proposer le prochain défi, la prochaine compréhension dont on a besoin, le prochain indice, la prochaine inspiration. Et ouais, c'est quelque chose qui devient de plus en plus joyeux, comme un côté merveilleux de voir comment la vie fonctionne finalement, de voir qu'il n'y a pas à s'inquiéter, qu'il n'y a pas à se mettre la pression, qu'il n'y a pas à craindre le déroulement des choses, mais que même quand on franchit des étapes qui sont moins agréables, elles ont un sens, elles ont un but. Et il y a ce côté de ne plus vouloir à tout prix donner une interprétation en mode ça c'est bien ou ça c'est mal, mais de se dire bon ok, peut-être que je vis la chose de façon pas très agréable là tout de suite, mais qui sait, peut-être qu'il y a quelque chose de bon qui va en ressortir et que je ne peux tout simplement pas percevoir là tout de suite maintenant. Mais il y a vraiment cette espèce de prise de recul qui se pose naturellement sur à peu près tout et qui amène une sérénité beaucoup plus grande, une forme de sagesse en quelque sorte, mais pas une sagesse rigide de quelqu'un qui n'aurait plus aucune émotion, aucune réaction, mais une sagesse purement humaine qui donne cette liberté d'être soi, de se laisser être soi à n'importe quel moment, peu importe la manière dont ce soi s'exprime, qui nous laisse aussi être en colère, frustré, dans la réaction, dans toutes sortes de mécanismes purement humains et qui ne pose plus de limites et de barrières en mode oh là là, qu'est-ce que les autres vont penser de moi ou qu'est-ce que moi je vais penser de moi. Là, c'est vraiment cette liberté qui s'ouvre en grand comme une fleur qui s'épanouit
et quelque chose qui devient de plus en plus posé, tranquille et joyeux aussi. Donc, on est dans quelque chose vraiment de beaucoup plus doux, de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus vibrant. Et même si ça prend son temps, même si ça se fait étape par étape, il y a vraiment ce sentiment d'ouverture qui est là et c'est perçu en fait. C'est juste que au lieu de s'accrocher à ce sentiment, à cette perception en mode il faut avancer par là, il faut que ce soit rapide, il y a ce truc de bon ok, j'ai ce sentiment qui est là, mais je le laisse là où il est et je continue d'aborder ma vie étape par étape, de franchir un pas après l'autre, sans essayer d'aller trop vite, sans essayer d'aller plus vite que la musique. Et ça fait que, au lieu de vivre des déceptions à répétition, comme ça a été le cas par le passé, quand on avait cette perception des choses et du champ des possibles, mais qu'on voulait y aller tout de suite, que ça prenne forme tout de suite et pas plus tard, et forcément, ça donnait naissance à déception sur déception parce que les circonstances de la vie ne s'exprimaient pas de cette manière-là. Là, il y a cette prise de recul, ce truc de laisser venir, tout simplement de laisser la vie prendre forme, de garder en tête ce truc-là, mais sans s'y accrocher outre mesure et bah, de profiter en fait de chaque étape beaucoup plus. C'est comme si on laissait le champ libre à toutes les belles surprises qui peuvent prendre forme, à toutes les étapes joyeuses, à toute la joie disponible en fait, et qu'on était du coup en mesure de profiter beaucoup plus pleinement de tout, parce que on avance sans attente et quelque part on a été tellement rincé par la vie, tellement bousculé de tous les côtés, que là c'est comme si on arrivait à la fois avec ce côté fragile et fort, mais qu'on acceptait dans une sorte d'humilité, comme si on s'inclinait devant la vie, on acceptait de prendre ce qui nous est offert de beau et de traverser les étapes qui sont un peu moins sympathiques, mais sans plus passer d'un extrême à l'autre comme c'était le cas avant. C'est beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus posé. Il y a une acceptation, si vous voulez, beaucoup plus grande de toutes ces étapes et de toujours ce point d'interrogation que ce que je vois n'est peut-être pas ce que je pourrais croire que c'est au premier abord. Ce qui peut apparaître négatif ne l'est peut-être pas tant que ça et peut donner naissance à des choses magnifiques derrière et puis on verra bien de quelle façon ça va se goupiller. Donc on est vraiment là-dessus, sur ce sentiment d'ouverture, de tranquillité. Et puis, bah, comme dit, c'est justement ça aussi qui peut donner la place à une belle relation, et à deux belles relations, même j'ai envie de vous dire de façon plus générale, pas seulement au niveau amoureux, même si bah, forcément c'est là-dessus que ça se remarque le plus, mais aussi à tous ces autres liens qui vont être beaucoup plus authentiques, qui vont être posés vraiment sur une structure solide et qui peut donner naissance à ce type d'échange cœur à cœur, parce qu'on avance sans plus de toutes ces carapaces. Ça ne veut pas dire qu'on laisse la porte grande ouverte et que n'importe qui peut venir piquer dedans. On sait se protéger, mais on n'a plus besoin de le faire de façon aussi féroce. On n'a plus besoin de se blinder de façon aussi puissante parce qu'on sait maintenant poser ses limites, se respecter, s'écouter. On voit venir les choses. On écoute beaucoup plus son ressenti aussi. Là, vous remarquerez sans doute de plus en plus souvent que là où par le passé, justement, vous laissiez des portes ouvertes que vous sentiez pas tant que ça, par crainte de rater quelque chose, là, vous allez accepter de vous écouter, de ne pas voir plus loin, et par moment, vous allez vous dire, bon, là, il ne s'est rien passé de particulier, il n'y a rien eu forcément de grave ou quoi que ce soit, mais cette personne-là, je ne la sens pas, alors je ferme la porte tout de suite. Et ça va se produire comme ça de plus en plus, avec de plus en plus de fluidité, de plus en plus facilement, où vous allez accepter de fonctionner avec votre instinct, avec vos tripes, sans plus forcément chercher de preuves concrètes qui viendraient valider le fait que, ah non, effectivement, il faut que je ferme cette porte-là et que je me protège. On n'a plus besoin d'attendre, si vous voulez, que des conséquences négatives arrivent. On peut s'autoriser à écouter son ressenti beaucoup plus rapidement, à fonctionner beaucoup plus par instinct, et ça rend le tout beaucoup plus fluide. Et puis, ça s'applique pas seulement aux relations, mais aussi aux choix qu'on peut faire, aux opportunités qui se présentent.
Il y a des directions, on va bien le sentir, on va avoir envie d'aller explorer, on va y aller. Et il y en a d'autres qui peuvent paraître alléchantes et des choses qui peuvent paraître positives, mais on va se dire non, non, là, il y a un truc que je sens pas, moi, j'y vais pas, je ferme cette porte, et sans avoir peur de passer à côté du jackpot, en quelque sorte, si on ferme cette porte alors qu'on ne sent pas trop. Donc il y a vraiment ce côté beaucoup plus raccord avec ses tripes, comme si l'étage du mental venait comme rentrer en fusion avec sa totalité, si vous voulez. C'est comme si par le passé, on avait eu ce côté, nos tripes, notre totalité avec notre inconscient d'un côté, et l'étage du mental qui était séparé, et nous qui essayons à tout prix de fonctionner à partir de cet étage-là. Mais là, c'est comme s'il y avait vraiment une cohérence beaucoup plus forte entre les deux aspects, quelque chose qui fusionne, ouais, j'ai pas d'autre mot, qui fusionne pour former un tout, comme une réunification intérieure, et qui va nous permettre justement d'être beaucoup plus soudés avec notre propre personne, d'arrêter de faire la gueule à notre inconscient chaque fois qu'il produit quelque chose qui nous plaît pas, mais de voir que même si nous, pour l'instant, on ne voit pas où ça mène, on ne comprend pas pourquoi c'est là, qu'il y a un but, un sens et quelque chose de constructif en dessous. Donc il y a ce rapport de confiance qui se tisse, quelque chose de beaucoup plus soudé, comme un travail d'équipe, un parfait partenariat, et forcément, ben, ce genre d'unification va s'exprimer dans la matière aussi, et va donner cette possibilité de construire ça dans les relations qu'on va vivre, et forcément dans les relations amoureuses aussi. Donc c'est comme si tout se déployait, comme si tout s'exprimait et s'épanouissait, et ça va se propager dans tous les aspects de l'existence, aussi bien d'un point de vue affectif que pour les projets, le professionnel et tout le reste. Donc il y a vraiment une belle ouverture qui est là, et gardez ça bien en tête, que ces passages plus compliqués que vous traversez peut-être encore, ou ces moments de doute, font juste partie du chemin, que c'est pas une finalité en soi, et que même si vous vous sentez peut-être plus isolé en ce moment parce qu'il y a un grand tri qui a été fait, et que vous voyez, vous voyez pas trop où ça vous mène, c'est pas pour autant que c'est figé là-dedans, que ça va rester comme ça, et que ça a vraiment quelque chose de très positif à donner ensuite dans la construction, dans la reconstruction que vous êtes en train de traverser. Donc c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Le truc aussi, c'est que dans la dernière guidance, on était tombé sur cette idée de cette personne qui a été tant blessée, que maintenant elle veut garder le contrôle à tout prix sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle vit, et elle ne veut pas laisser à nouveau le pouvoir à quelqu'un d'autre de pouvoir piquer hein, dans son cœur et dans sa fragilité. Mais cette partie-là aussi, ce qui s'est passé, c'est que si il y a eu cette perte, ce sentiment hein, de perte de contrôle, bah, c'est surtout parce que cette personne fonctionnait sur ses peurs, et cette personne s'est peut-être trop livrée par rapport à ce qu'elle aurait voulu, non pas parce qu'elle avait envie de partager, mais par peur en fait de ne pas intéresser l'autre, de ne pas correspondre à ce que l'autre pouvait attendre, ce genre de choses. Et c'est comme si l'autre avait montré une version d'elle-même qui ne correspondait pas à ce qu'elle est fondamentalement, encore une fois posée sur la peur de déplaire, de ne pas être aimée ou d'être carrément rejetée. Et c'est pour ça en fait que les choses ne se sont pas passées de la bonne façon, que les choses n'ont pas évolué d'une façon constructive, c'est parce que l'autre n'était pas aligné sur son énergie fondamentale. Et le truc, c'est que, du coup, ce désir de garder le contrôle, de garder la maîtrise, et ce refus, en fait, d'ouvrir la porte, de laisser à l'autre la possibilité de s'approcher, c'est juste posé sur les anciennes peurs, sur les anciens modes de fonctionnement. Et ça fait que petit à petit, quand on va intégrer toutes ces choses-là, on va se rendre compte que ce que je protégeais avant n'est pas qui je suis fondamentalement, mais c'était cette ancienne version de moi qui fonctionnait sur ces masques, sur ces faux semblants, sur toutes ces choses-là, et ça n'est plus d'actualité de toute façon. Et petit à petit, ça va descendre au niveau du ressenti,
ça va s'intégrer, ça va se poser et ça va faire qu'on va avoir cette possibilité de faire tomber la muraille, de faire tomber les carapaces, d'arrêter de vouloir rester dans le contrôle à tout prix parce qu'on n'est plus cette même personne et en fonction bien sûr, de qui on aura en face de soi, de comment on ressentira les choses, on va pouvoir ouvrir cette porte. Mais là, ce qu'on va exposer, ce sera plus une version fake de nous, dans le but de chercher à plaire, à convenir et cetera, mais ce sera la personne qu'on est tout simplement et il y aura plus ce besoin de se préserver parce que là, il y aura plus de masque, qu'on a peur qu'on nous retire de crainte d'être démasqué, d'être vu tel que l'on est par rapport à ce qu'il y a réellement en dessous. Donc, si vous voulez, c'est comme si tout ça tombait en ruine petit à petit, tout naturellement, à son rythme évidemment, parce qu'en fait, ça tient plus la route et que ça n'a plus lieu d'être. Et là où on a pu être piqué justement dans notre dignité, dans notre fierté, tout ça, c'est parce qu'en fait, on a encore une fois cédé à nos anciennes peurs et qu'on a montré des facettes de nous qui n'étaient pas réellement ce qu'on est. Et c'est comme si en fait on s'en voulait à soi-même d'avoir montré ça, alors qu'en fait c'est pas nous. Et d'être tombé dans le panneau une fois de plus, de vouloir essayer de convenir aux attentes supposées de l'autre, alors qu'on aurait eu l'opportunité de se montrer tel que l'on était. Et comme il y a eu énormément de souffrances et peut-être toutes sortes de situations qu'on regrette ou voilà des choses compliquées, bah, il y a ce côté de s'en vouloir à soi-même parce qu'on estime que c'est nous qui avons foutu tout ça à la poubelle, qui avons ruiné en fait cette chance, cette opportunité qu'on avait de vivre ce qu'on aurait voulu vivre. Mais ce que j'ai envie de vous dire là, c'est qu'on n'a rien ruiné du tout. C'est juste que c'était pas le moment, qu'on n'était pas prêt, qu'on n'avait pas fait ce chemin nécessaire de digestion, de guérison, de toutes ces choses-là. Et quand ce sera prêt, quand ce sera mûr et que le chemin aura été fait, les choses se présenteront de toute façon, que ce soit à travers le retour d'une personne déjà connue ou à travers une nouvelle rencontre, en fonction de ce qui correspondra à ce qu'on veut le plus et ce qui nous correspondra le mieux, les choses se mettront en place de toute façon. Donc bien sûr que c'est normal d'avoir des regrets, de se dire «Oh merde, j'ai déconné, là j'aurais dû faire autrement, machin». C'est un réflexe purement humain. Mais concrètement, la vérité là en dessous au niveau énergétique, c'est que c'était juste le résultat normal de où on en était à ce moment-là, de ce qu'on était capable de vivre à ce moment-là, et que quand on sera capable de vivre autre chose, quand les choses sont mûres à point, ça prendra forme de toute façon, puisque notre vie, notre quotidien, n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte en permanence. C'est tout le temps réajusté, instant après instant, et dès que ce sera mûr dedans, ça prendra forme à l'extérieur. C'est obligatoire et inratable en fait. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est à continuer à cheminer, prendre les étapes les unes après les autres, continuer avec ce travail d'équipe. Il y a des jours où on y arrive moins bien et c'est pas un problème. On n'est pas en train de saboter quoi que ce soit, de ruiner nos efforts ou de faire marche arrière. C'est juste notre fluctuation normale d'être humain. C'est haut et c'est bas. Ça fait partie du chemin, ça fait partie du lot et ça ne gâche rien, ça ne bloque rien, ça n'empêche rien. Donc continuez simplement à cheminer du mieux que vous pouvez, un jour à la fois, et puis à profiter surtout de toutes les belles choses qui sont là aussi, à prendre tous les cadeaux disponibles et à laisser le reste se présenter à vous, puisque ça le fait de toute façon, instant après instant, pour chaque fois nous donner les opportunités dont on a besoin pour comprendre un truc en plus, digérer, ce qui a besoin d'être digéré, et ainsi de suite. Donc le mot d'ordre, c'est vraiment confiance, sérénité, tranquillité et surtout profiter de toutes les belles choses qui sont là, c'est la partie la plus importante. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous être utile et vous aider dans les étapes que vous traversez actuellement. N'hésitez pas, si vous en avez envie, bien sûr, à partager ces étapes, où vous en êtes, ce que vous traversez en ce moment, les compréhensions qui sont les vôtres, etc. Et à poser vos questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, des points sur lesquels vous aimeriez qu'on aille creuser. Et on pourra poser ça pour les prochaines guidances ou pour d'autres podcasts pour décortiquer ces sujets et voir ce qui pourra vous être utile à ce moment-là. Passez en tout cas une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.